Aujourd'hui, je vais vous partager en détail mon programme pour les abdos. Salut, c'est Fanny, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je vous avais déjà partagé sur cette chaîne mon programme abdos à l'occasion de mon défi 30 jours abdos. D'ailleurs, si vous l'avez raté et que vous voulez voir ce que ça donne au niveau des résultats, je vous mets la vidéo dans le petit i en haut à droite de l'écran. Alors le programme que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est celui que je fais depuis la fin de ce défi, où d'ailleurs j'ai repris un rythme, on va dire, un peu plus normal. Alors moi je préfère faire un exercice d'abdos en fin de chaque séance de musculation, mais vous pouvez aussi regrouper tous les exercices et vous faire une séance dédiée aux abdos. C'est vraiment selon ce que vous préférez. Donc je vais vous montrer tous les exercices que je fais. Alors ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à les faire. Je vais vous montrer aussi la variante pour débuter que vous pouvez faire à tout niveau. D'ailleurs, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vous prépare. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi à la salle pour vous montrer tout ce que je fais pour les abdos. Alors le tout premier exercice que je fais pour les abdos, c'est des crunchs, mais pas n'importe lesquels. Je fais des crunchs sur Swiss Ball. Donc, les crunchs me permettent de travailler vraiment le grand droit des abdos et rajouter une Swiss Ball a plusieurs avantages. Être sur une Swiss Ball permet d'avoir le dos bien calé et c'est assez confortable. Et surtout, cette version permet d'avoir une plus grosse amplitude et du coup, il y a beaucoup plus d'étirement sur cette version, qui fait que ça me crame encore plus les abdos. Donc ici, au niveau de l'exécution, il faut surtout faire attention à enrouler la colonne. Enrouler la colonne, ça va permettre de vraiment solliciter les abdos et pas juste de faire un mouvement du buste. Si vous ne l'avez jamais testé, je vous conseille d'essayer. Moi personnellement, c'est l'un de mes exercices favoris qui me fait le plus congestionner. Ensuite, si cette variante est un petit peu trop dure pour vous dès le début, vous pouvez très bien faire la version débutant, c'est-à-dire du crunch classique au sol. Donc au niveau du mouvement, en fait, ça reste un enroulement de la colonne, sauf qu'il y a moins d'amplitude étant donné qu'on est allongé au sol. Mais ça permet quand même de commencer à travailler les abdos pour un jour ensuite passer à la version au-dessus. Le second exercice de mon programme pour les abdos, c'est les enroulements de bassin suspendus. Donc ici, ça sollicite toujours le grand droit des abdos, mais particulièrement la partie basse. Donc cette variante suspendue à une barre, elle est un petit peu difficile. Moi, quand j'ai commencé à faire l'exercice, j'avais vraiment du mal, j'arrivais pas de balancer comme une pendule dessus, je n'arrivais pas du tout à garder le gainage. Mais petit à petit, ça vient et là, c'est un petit peu mieux qu'au début déjà. D'ailleurs, je vous conseille vraiment d'utiliser les crochets pour réaliser cet exercice, pour ne pas être limité par la poigne étant donné que vous êtes suspendu à une barre et qu'au bout d'un moment ça crame un petit peu et vous risquez de lâcher. Donc pour pas être limité par ça et pour se concentrer uniquement sur vos abdos, je vous conseille vraiment les crochets. Pour moi, c'est vraiment indispensable. Donc là, c'est un peu comme les crunchs, vous voyez, c'est vraiment un enroulement de la colonne. Il faut pas juste relever les jambes, il faut vraiment essayer d'enrouler la colonne du bas vers le haut. Maintenant, si vous débutez sur l'exercice et que c'est beaucoup trop dur pour vous, je vous conseille de commencer par la variante débutant, qui est d'ailleurs pas si simple que ça, mais qui sera beaucoup plus accessible. Il s'agit des enroulements de bassin au sol. Alors au niveau de l'exécution, moi je vous recommande, c'est vraiment comme ça que je préfère le faire, de vous tenir à un support juste derrière votre tête. Et ensuite en fait c'est la même chose, il suffit de redresser donc les jambes en faisant un enroulement de la colonne. Après il ne faut pas oublier que si vous voulez voir vos abdos, il n'y a pas qu'à l'entraînement que ça se passe, ça se passe au niveau de l'alimentation aussi. Et pour ça d'ailleurs je vous ai fait une vidéo que je vous mets dans le petit i en haut à droite de l'écran sur les 7 erreurs à éviter absolument en sèche, pour que vous puissiez mettre toutes les chances de votre côté pour voir vos abdos apparents. On passe à mon troisième exercice d'abdos qui va cette fois-ci venir travailler les obliques. C'est les flexions latérales au banc à lombaire. Si vous avez la croyance que travailler ces obliques va vous faire prendre de l'épaisseur au niveau de la taille, pas du tout. Vraiment pas du tout. Au contraire, en fait, commencer à les travailler, ça peut même faire l'effet inverse et vous affiner la taille. Donc je vous recommande vraiment de les travailler. Donc pour faire mon exercice, j'ai besoin d'un banc à lombaire, normal, que j'incline à 45 degrés. J'ai essayé beaucoup d'exercices d'obliques et c'est celui-ci qui me donne le plus de courbature, vraiment. D'ailleurs, je suis contente de pouvoir le refaire parce que j'ai dû arrêter un petit moment. J'ai eu une contracture pendant une dizaine de jours au niveau de l'oblique gauche. Mais là, depuis que j'ai commencé l'électrostimulation, c'est
magique, je n'ai absolument plus mal. D'ailleurs, prochainement va sortir une vidéo sur la chaîne consacrée à ça parce que ça m'a vraiment sauvé mes entraînements, donc ça mérite vraiment une vidéo consacrée à ça. Alors, revenons à l'exercice. Le principe en fait, ça va être d'étirer l'oblique en inclinant le buste vers le bas et de le contracter en redressant le buste vers le haut. Alors attention, si c'est la première fois que vous essayez de le faire, ne cherchez pas à trop étirer sur le mouvement, sinon vous allez être bloqué pendant 5 jours tellement vous aurez de courbatures. C'est pour ça que si vraiment vous commencez, je vous conseille de faire la variante débutant qui est les obliques à la poulie. C'est un exercice vraiment très efficace et qui permet de prendre petit à petit de la force dessus. Donc pour faire cette version, vous avez besoin d'une poignée classique, simple, et vous allez positionner la poulie tout en bas, si c'est une poulie réglable. Sinon vous prenez une poulie basse. Et au niveau de l'exécution, c'est un petit peu pareil en fait. Vous inclinez le buste en essayant d'étirer et de contracter l'oblique. Ce qui est très pratique d'ailleurs à la poulie, c'est que vous allez pouvoir augmenter les charges petit à petit, ce qui fait que vous allez rapidement réussir à ensuite passer sur la version au banc lombaire. Le 4e exercice de ma séance, c'est la roulette à abdos ou roulette abdominale ou ab wheel. Je sais pas comment on dit, pour la roulette quoi. C'est vraiment pour moi le meilleur exercice pour travailler son gainage de façon dynamique. Et d'ailleurs, c'est l'exercice qui me donne le plus de courbatures de tout mon programme. Par contre, il faut prendre quelques précautions pendant l'exécution pour éviter de se faire mal. Parce que si on le fait mal, on peut se blesser dessus. Il faut vraiment faire attention de garder les abdos serrés tout le long en rétroversant le bassin. Et surtout, il faut faire très attention à ne pas cambrer le dos quand on remonte parce que sinon c'est le mal de dos assuré. Je crois que c'est l'exercice le plus difficile à faire. Moi, il m'a fallu quelques mois avant d'y arriver et pour ça, j'ai fait la version débutant. Donc pour commencer, vous pouvez faire, comme moi je l'ai fait, simplement en fait la négative. Pour ça, il va falloir vous concentrer à essayer de freiner au maximum la négative. Voilà, il ne faut pas vous jeter par terre, il faut retenir au maximum la descente et voilà. D'ailleurs, vous verrez que même en faisant que des négatives, vous aurez quand même des bonnes courbatures le lendemain si vous commencez. Et de faire ça, ça va vraiment vous permettre de gagner en force. Et puis, au bout d'un moment, vous arriverez à faire l'aller-retour. Et enfin, mon 5e et dernier exercice de mon programme pour les abdos, c'est le gainage planche lesté. Donc, je le fais pour travailler mon gainage de façon statique et pour recruter mon transverse. Le transverse, c'est le muscle profond de la sangle abdominale qui permet de garder un ventre bien plat lorsqu'il est tonique. On arrive à le travailler quand on fait par exemple du vacuum, mais aussi pendant le gainage si on fait attention de bien rentrer le ventre pendant l'exécution de l'exercice. D'ailleurs, je vous avais partagé sur la chaîne un programme vraiment spécial ventre plat qui met l'accent sur le transverse. Je vous le mets en haut à droite de l'écran si ça vous intéresse. Pour vraiment ne pas vous faire mal pendant l'exécution de l'exercice, je vous recommande, un peu comme la roulette, de faire attention de ne surtout pas cambrer le dos. Et au contraire, de garder les abdos bien serrés et de garder une légère rétroversion au niveau du bassin. Bien sûr, avant de lester mon gainage planche, j'ai commencé par faire du gainage planche simple et c'est ce que je vous recommande si vous voulez commencer à faire cet exercice. Donc vous faites exactement la même chose sauf que vous ne vous rajoutez pas de poids sur le bas du dos. Je vais vous afficher à l'écran maintenant tout le résumé de mon programme abdos avec les versions débutantes. N'hésitez pas à faire une petite capture d'écran si vous voulez le reproduire. Dites-moi en commentaire s'il y a un exercice que je vous ai présenté que vous ne connaissiez pas avant. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et d'ailleurs si vous voulez en savoir plus sur la musculation pour les femmes, je vous ai fait une formation vidéo gratuite que vous pouvez retrouver dans le petit i en haut à droite de l'écran. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!